Il est 7h22 sur Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur la libération d'une icône. Et il y a 35 ans, 11 février 1990, en Afrique du Sud, Nelson Mandela sort de la prison sur l'île de Robben Island en Afrique du Sud. Il a alors 71 ans et vient de passer, lors d'Autriche, 27 ans en détention. Oui, ce sont ses premiers pas d'homme libre, la démarche incertaine. Il marche main dans la main avec sa femme Winnie Mandela. Il a retrouvé son peuple. Monsieur Mandela s'est donc installé maintenant dans sa voiture aux côtés de Winnie, à l'arrière, avec un chauffeur et donc sans doute un garde du corps aux côtés. Il salue la foule. La voiture essaye de démarrer, mais il y a tellement de monde. Nelson Mandela avait été incarcéré pour ses prises de position contre les lois d'apartheid en Afrique du Sud. À peine sorti, il va saluer les siens dans le ghetto noir de Soweto à Johannesburg, où se trouve pour Europe 1 François Clémenceau. Et autour de moi, des dizaines de gens qui sont fous de joie, littéralement fous de joie. Et je peux vous assurer que ça crie de partout, ça chante. Et Nelson Mandela donne sa première conférence de presse d'homme libre. C'est grâce à votre combat, à votre lutte incessante et à votre discipline que je suis enfin de retour parmi vous. Le 10 mai 1990, Jean-Pierre Elkabbach, qui a pris l'avion pour Johannesburg, rencontre Nelson Mandela. Mandela dégage d'emblée une force, une autorité qui impressionne, avec un mélange de chaleur et de distance. Les 27 années passées en prison ne l'ont rendu ni amer, ni hostile à l'égard des Blancs. Oh, m'a-t-il dit, ils se sont trompés. Et Nelson Mandela revient sur Europe 1 sur ses conditions de détention. Est-ce que vous lisiez, est-ce que vous écoutiez de la musique ? Oui. Nous avons écouté de la musique. Quel compositeur ? Je ne pense pas. Si je puis le dire, parce que le goût personnel est très confidentiel. À qui vous en voulez aujourd'hui ? Je n'ai pas le temps de reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. J'aimerais bien avoir le temps, mais il y a beaucoup de travail à faire. Je suis contre la domination des Noirs, tout comme je suis contre la domination des Blancs. Nous ne pensons pas en termes de couleur. Nelson Mandela deviendra le premier président noir d'Afrique du Sud 4 ans plus tard, en 1994. Merci Lord d'Autriche, réalisation François Demoulin.